Allez, c'est lancé. Donc, vous allez vous allonger pour commencer. Vous allonger sur le dos. C'est pas mal en fin de journée. Voilà, vous vous déposez les bras de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Vous laissez doucement vos yeux se fermer, les jambes un petit peu écartées. Et vous prenez le temps de permettre au corps vraiment de se relaxer dans la posture, de se relâcher complètement, de se répandre. On a un peu cette sensation là quand ça se relâche que le corps se fait tout mou et presque liquide sur le sol. Ça peut prendre un petit peu de temps, quelques minutes, voire un peu plus. Et ça aussi, vous l'accueillez, vous voyez avec quoi vous arrivez dans ce moment, ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous avez traversé émotionnellement, physiquement, mentalement. Et vous relâchez tout, vous vous abandonnez complètement. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et souffler, expirer par la bouche. En essayant de laisser vos lèvres les plus souples possibles, sans pincer la bouche. Presque comme si vous pouviez, avec le souffle, faire trembler vos lèvres. Encore une ou deux fois. Relâchez bien. Ressentez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Permettez à tout votre corps de se détendre. Relâchez votre visage, relâchez vos yeux, votre front. Lâchez dans vos épaules, dans votre ventre, dans vos jambes, jusque dans vos pieds. Puis venez poser vos mains sur votre ventre, plutôt vers le bas-ventre, en dessous de votre nombril. Dans l'alignement du pli de vos hanches, en arrière de votre pubis, vous laissez votre attention se poser dans votre bassin, sur le deuxième centre d'énergie, Svadhisthana, le centre qui est relié à l'élément de l'eau. Vous pouvez visualiser une étendue d'eau, un lac, une rivière, peut-être l'océan si c'est ça qui vient, c'est ça qui vous fait envie maintenant, à cet instant. Et vous essayez de vous relier aux qualités de l'eau. La fluidité, la légèreté, la puissance aussi. Vous laissez aller et venir le mouvement respiratoire sous vos mains. Peut-être que vous ressentez la chaleur de vos mains, que vous mettez plus de présence dans votre bassin. Les supports, les images, les couleurs, tout ça, ça vient juste renforcer cette présence. Et puis cette reliance qu'on fait en début de séance. Comme si cette eau, elle allait nous permettre un peu plus de légèreté, un peu plus de fluidité. C'est aussi le nettoyage.
Vous laisserez monter vos mains et vous les placerez en dessous de la poitrine, de chaque côté de la cage thoracique. Vous êtes toujours allongé sur le dos. Relâchez bien vos épaules et laissez s'installer la respiration entre vos mains. En vous reliant à cet espace de la ceinture abdominale dans sa partie haute, au-dessus du nombril, en dessous de la poitrine, donc la zone du feu en nous, la zone de Manipura. Et on laisse respirer dans tout l'espace de la cage thoracique, vraiment sur les côtés, devant, derrière. Quand ça inspire, vous sentez que ça s'élargit. Quand ça expire, vous pouvez presser doucement vos mains l'une vers l'autre pour resserrer. Profiter de chaque inspiration comme un moment d'ouverture, d'expansion. Dernière respiration, puis vous posez vos mains au-dessus de votre poitrine, le bout des doigts vers vos clavicules. Vous laissez respirer vers le haut du thorax, en dessous de vos mains, peut-être en sentant le mouvement respiratoire. Il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin que les deux premiers niveaux. Essayez de ressentir le passage de l'air à l'intérieur du nez, comme quand vous voulez sentir un parfum. Avec cette respiration haute, sus-claviculaire. Une respiration qui nous emmène sur un plan plus subtil, une présence à nous-mêmes plus subtile, moins physique, moins dans la matière. C'est peut-être cette respiration que vous pouvez utiliser quand vous vous réveillez la nuit. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes ont des problèmes d'insomnie, de réveil multiples et donc de sommeil haché, pas réparateur. Vous pouvez essayer ça, de placer vos mains sur la poitrine ou un petit peu plus haut et de respirer de manière très fine. Et puis vous allez relâcher vos bras de chaque côté. Et avec une inspiration, vous laisserez vos bras glisser, soit par le haut, soit par les côtés, pour les emmener jusqu'en arrière de la tête. Profitez-en pour vous étirer un petit peu, pousser dans vos talons. À l'expiration, vous ramenez vos bras le long du corps et vous relâchez tout. Lâchez bien. Et vous refaites. Inspire, vous laissez le ventre se gonfler. La tension, le souffle passer dans le bas du thorax, remonter jusque vers vos clavicules. Quand vos bras sont posés en arrière, toute votre attention est vers le haut du corps. Peut-être que poumon plein, vous étirez tout le corps en poussant dans les talons. Et à l'expire, vous redescendez l'attention vers votre bassin, vos jambes, vos pieds, en ramenant vos bras et en relâchant tout. Et on refait ça 5 fois au moins. Inspire. Et la prochaine fois que vous serez dans ce grand étirement,
Bras derrière, poussez dans les talons, ramenez les jambes l'une vers l'autre. Sans exagérer l'étirement, vous y restez et vous respirez un instant. En essayant de déposer tout votre corps. La nuque est longue, l'arrière de la tête en contact avec le sol. Vous sentez la forme de votre tête, sa rondeur peut-être. Vous sentez le haut du dos, les épaules, le bassin, le sacrum. Certaines parties de l'arrière de vos jambes en fonction de votre morphologie. Les talons, bien sûr. Laissez-vous inspirer. En expirant, remontez le genou gauche sur la poitrine, déposez vos mains dessus, sans tirer sur la jambe. Vous lâchez tout à nouveau. Lâchez les chevilles, laissez se déposer les épaules. Et peut-être qu'avec quelques respirations, en effet, votre jambe a envie d'aller un petit peu plus loin, vers l'extérieur, un peu le genou vers l'épaule. Vous laissez faire. Inspirez en ramenant le pied au sol, les bras derrière, vous retrouvez un grand étirement. Quelques respirations ici. À l'expiration, vous laissez monter votre genou droit. Main légère sur le genou, on lâche bien les chevilles, on laisse se poser le dos, les épaules, on lâche les coudes. Et puis peut-être que le genou droit, doucement, se relâche un peu vers l'extérieur, comme si vous vouliez le ramener vers votre épaule. Laissez-vous inspirer, ramenez la jambe au sol et tirez les bras derrière. Poussez dans les talons, retrouvez la respiration au centre du corps. Vous gardez votre ventre rentré. Vous placez la respiration diaphragmatique au niveau des basses côtes, du diaphragme. Chaque inspiration vous permet peut-être d'étirer un petit peu plus vos bras derrière et de creuser légèrement sous vos côtes, dans le haut du ventre. Laissez-vous inspirer avec une expiration en gardant le ventre serré. Vous basculez votre bassin et vous ramenez vos deux genoux ensemble sur la poitrine. Posez vos mains, une main sur chaque genou. Laissez descendre vos cuisses doucement, vos genoux vers l'extérieur. Laissez s'écarter les jambes, les pieds. Passez vos bras à l'intérieur de vos jambes pour attraper vos chevilles ou les bords de vos pieds, bords intérieurs de vos pieds. Puis dépliez un petit peu vos genoux, plante de pied vers le ciel. Si vous avez les mains sur les pieds, vous pouvez vraiment presser sur le pied pour faire descendre les genoux vers la terre. Observez l'étirement à l'intérieur de vos cuisses, au niveau de vos aines, de vos adducteurs. Sans forcer, vous vous laissez respirer dans ces espaces qui sont la plupart du temps comprimés, serrés, surtout dans les postures assises. Vous gardez la jambe gauche fléchie et vous laissez s'étirer votre jambe droite sur le côté. Si vous pouvez, vous gardez la main sur le pied. Mais sinon, vous attrapez un orteil, vous placez la main au niveau de la cheville où vous pouvez. Une jambe fléchie, une jambe tendue.
Repliez le genou droit. Revenez dans la posture du bébé heureux. Et puis laissez s'étirer votre jambe gauche. Soit vous déplacez la main, soit vous la laissez sur le bord interne du pied. Vous laissez s'étendre la jambe, essayez de ressentir toutes les parties qui s'étirent. L'arrière de la jambe, l'arrière du genou. Puis revenez en pliant le genou gauche. Voyez si vous pouvez appuyer un petit peu sur vos plantes de pied, laisser descendre un petit peu plus les genoux et ramenez bien le bas de votre colonne vertébrale au sol. Ne vous enroulez pas trop. Et puis peut-être les deux jambes ensemble, si c'est possible, on essaye d'étirer les deux jambes ensemble. Vous ajustez vos mains. Vous reposez au maximum le bas du dos, le sacrum. Les épaules, la tête, relâchez bien. Et doucement, vous laissez revenir, jambes tendues, les deux jambes l'une vers l'autre. On emmène les bras en arrière de la tête, on dépose le dos des mains au sol. En gardant vos chevilles fléchies, les jambes serrées l'une contre l'autre. Tirez les orteils vers l'avant des jambes. Poussez les plantes de pied, les talons vers le ciel. Gardez vos bras derrière, repliez vos genoux et déposez vos pieds à plat devant votre bassin en gardant les pieds et les genoux serrés. Soulevez vos orteils, vos plantes de pied, vous gardez les talons au sol et vous faites glisser tout doucement vos pieds progressivement en essayant de garder le dos le plus étiré possible. Dès que vous sentez que votre dos se courbe, vous vous arrêtez. Vous gardez les genoux un petit peu fléchis. Menton rentré, nuque longue. Aspirez le nombril vers l'intérieur au fur et à mesure que vos talons glissent, vos jambes s'allongent, votre ventre se rentre, votre cage thoracique se creuse. Avec la prochaine inspiration, restez en suspension de souffle, poumon plein, continuez d'aspirer le contenu du ventre, comme si vous vouliez le faire remonter en dessous de la cage thoracique pour vraiment creuser, créer un étirement de tout le bas du ventre, tous les organes abdominaux, organes génitaux. Et bien sûr, quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez, vous reprenez une respiration normale. On va garder les bras derrière, joindre les mains, croiser les doigts en étendant juste les index, comme si on visait quelque chose derrière nous. Vous repliez votre genou gauche, vous soulevez votre pied et vous installez l'extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite. Lâchez le genou gauche vers la terre. Posez votre attention dans votre côté gauche, au niveau de votre bassin, de votre bas-ventre. Et quelques respirations ici en étirant, comme si on voulait pousser le genou gauche vers l'avant, vers le bout du tapis, tout en le relâchant vers la terre. Sentez jusqu'où ça irradie en interne. Si c'est trop intense, vous réduisez le mouvement, vous réduisez l'étirement.
Ici, dans cette posture, on va refaire un petit peu comme avant Uddiyana Bandha. Donc, Cécile, pas de Bandha pour toi. On inspire, on expire à fond, on expire à fond. Et puis à poumon vide, on reste sans respirer et on essaye de rentrer encore un petit peu plus le ventre vers l'intérieur. Vous restez poumon vide le temps possible pour vous. Quand vous avez besoin de relâcher doucement, vous inspirez. Ça fait comme un effet de ventouse à l'intérieur. Peut-être que vous le sentez. Comme si on aspirait vraiment depuis le périnée, tout le contenu du ventre vers la cage thoracique, vers le diaphragme. On refait 1 ou 2 fois seulement. Poumon vide, après l'expiration, suspension de souffle. On continue d'aspirer le ventre vers l'intérieur. Quand vous aurez terminé, vous vous laissez inspirer en relâchant vos doigts, vous décroisez, vous remontez votre genou gauche vers le ciel, vous ramenez le genou sur la poitrine, les mains sur le genou. Puis vous déposez votre jambe gauche, vos bras de chaque côté, Shavasana un instant, les yeux fermés, observez les sensations dans le corps. Sentez vers où votre attention est attirée, localisée. Les espaces qui ont été sollicités, nourris aussi par votre présence. Vous allez emmener vos 2 bras en arrière de la tête, un étirement pour harmoniser tout le corps en poussant dans vos talons. Vous croisez vos doigts derrière, vous pointez, vous tendez vos index. Vous ramenez votre genou droit sur la poitrine. Vous posez l'extérieur de la cheville droite sur la cuisse gauche. Flexion de la cheville gauche. On lâche bien le genou vers la terre et en même temps, comme si on voulait le pousser vers le bout du tapis, on respire tranquillement. Et puis à un moment donné, si vous avez envie de refaire l'expérience du bandha, poumon vide après l'expiration, on reste sans respirer, on continue d'aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le diaphragme. Et on se laisse inspirer. On le fait 2-3 fois, pas plus. Et pas forcément après chaque expiration, vous pouvez vous laisser un temps de pause, de respiration libre. Prenez une profonde respiration, puis doucement défaites la posture en remontant le genou droit vers le ciel. Vous ramenez d'abord la jambe sur le ventre, vous posez vos mains dessus. Et puis vous déposez le côté droit, la jambe, les bras de chaque côté. Déposez vos mains sur le bas-ventre de chaque côté de votre pubis au niveau de l'articulation des hanches, des aines.
Laissez la chaleur de vos mains nourrir ces espaces qui ont été étirés intérieurement, extérieurement. Vous replierez vos genoux. Vous déposerez vos pieds à plat devant votre bassin, mais cette fois en gardant l'écartement des hanches, donc les pieds pas trop serrés. Ajustez le placement de votre dos pour bien étaler votre dos. Et en gardant vos mains sur vos hanches, sur l'articulation de la hanche, donc vraiment, bon, il y a les os du bassin, peut-être que vous sentez, le pli au niveau du haut de la cuisse, la croche entre la cuisse et le bassin. Et vous allez mettre en mouvement votre bassin en le faisant basculer et en observant, en étant vraiment dans vos mains pour ressentir le mouvement de votre bassin sous vos mains. Placez votre respiration avec la bascule. Expire le pubis vers le nombril et lombaire au sol. Naturellement, le ventre est rentré. Inspire en déroulant dans l'autre sens et en creusant le bas du dos au niveau lombaire. Puis vous pouvez déplacer vos mains, les placer un peu plus sur les côtés et laisser votre mouvement se faire entre vos mains. Observez les tensions éventuellement, les petites douleurs qui peuvent se réveiller. Et puis vous relâcherez vos bras de chaque côté. Vous les gardez près du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Vous immobilisez votre bassin. Vous vous laissez inspirer. En expirant, basculez pubis vers le nombril. Pressez dans vos pieds pour soulever le bassin au-dessus du sol et emmenez le poids du corps vers vos épaules. Restez ici. Essayez d'étirer toute la zone que vous avez sentie, mobilisée sous vos mains, dans l'ouverture tout à l'heure. L'articulation, mais aussi toute la zone interne, les organes qui se trouvent dans ce bassin. Vous les laissez respirer, vous leur donnez l'occasion de s'aérer un petit peu. Et puis doucement, rapprochez vos deux mains l'une vers l'autre. Reposez le dos, posez le bassin sur vos mains. Vous gardez le bassin un petit peu élevé, surélevé. Vous allez soit allonger vos jambes, soit joindre vos plantes de pied. Si vous en avez assez de l'ouverture au niveau des hanches, vous pouvez simplement allonger vos jambes. Vous serrez bien vos coudes contre les flancs et en pressant sur vos avant-bras et vos coudes, vous décollez le dos du sol. En appui sur la tête, en appui sur votre bassin sur vos mains. Vous laissez monter le cœur comme si vous étiez suspendu, tenu. On respire un petit peu ici. Ouvrez. Déployez-vous. Au-dedans, à l'extérieur. On essaie d'avoir le dos courbé, creusé au-dessus du sol. Et puis tout doucement, on va reposer, laisser glisser la tête. On garde les hanches ouvertes si on avait les plantes de pied serrées l'une contre l'autre.
Si vous aviez allongé vos jambes, vous repliez vos genoux pour poser vos pieds à plat. Et on va soulever le bassin et laisser glisser les bras de chaque côté. On reste un petit peu si on peut ici. Pressez bien dans vos pieds, bord externe de vos pieds. Il ne doit pas y avoir de douleur. Si vous sentez que c'est trop pour vous, toujours pareil, vous changez de mouvement. On va reposer le bassin au sol, on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Et tout de suite, écarter les pieds pour laisser les deux genoux se poser l'un contre l'autre. Talons vers l'extérieur, orteils vers l'intérieur, les pieds en dedans. Ouvrez vos bras de chaque côté et installez les bras en chandelier. Vous essayez de replier vos coudes, de déposer le dos des mains au sol, si c'est possible. Doucement, vous allez ramener vos pieds l'un vers l'autre, étendre vos bras de chaque côté, puis montez vos bras à la verticale, le bout des doigts vers le ciel. Vous laissez bien se déposer le haut du dos, l'espace entre vos omoplates. Vous remontez vos deux jambes et vous les verticalisez également, les plantes de pied vers le ciel. Tournez les paumes de main vers le ciel, le bout des doigts vers l'arrière, comme si vous portiez le ciel avec vos mains et vos pieds. Sentez tout votre dos se relier à la terre qui porte votre corps, qui vous soutient dans cette posture, qui soutient votre tête, votre cœur. Repliez vos genoux, ramenez les genoux sur la poitrine. Les mains légères sur les genoux. On laisse vraiment se déposer les cuisses sur le ventre, sans bouger, sans s'agiter. Soyez là, bien présent à toutes les sensations que vous avez. Accueillez. S'il y a des pensées, vous les accueillez aussi. Chaque fois que vous sentez que vous êtes un peu échappé, que l'attention s'est dissipée et que vous faites sans trop penser à ce que vous faites, essayez de revenir à l'observation du corps, du souffle, et tout ça en douceur sans vous juger. Vous allez vous laisser rouler sur un côté et passer à quatre pattes. Posez votre bassin sur vos talons. Écartez un petit peu les genoux. Posez votre front sur le sol ou sur vos mains. Si vous pouvez, vous laissez s'étendre doucement vos bras vers l'avant. Et le front au sol, vous laissez l'attention se concentrer au centre de votre front, comme si vous vous reliez au niveau vraiment le plus subtil de votre mental avec la terre. Vous pouvez même visualiser des racines qui partent de votre front et qui se prolongent dans la terre. Et puis doucement, en étendant vos bras vers l'avant, vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Vous replacez les genoux largeur de votre bassin. Les mains sous les épaules.
Vous posez votre attention sur votre dos, la colonne vertébrale, installée entre votre bassin et votre tête. Et vous allez masser tous les muscles du dos en faisant le dos rond. Sentez-les s'étirer de chaque côté de la colonne. À l'inspiration, dos creux, sans trop redresser votre tête, on va juste regarder un peu en avant du tapis. On relâche bien le ventre et on a cette sensation que les muscles se resserrent, se rapprochent de la colonne. Expire et inspire. Focalisez vraiment toute votre attention sur le dos. Sentez comme un massage que vous vous offrez avec cette respiration. Au rythme de la respiration, le geste conscient. Et vous créez de l'espace entre votre tête et votre bassin, de chaque côté de votre colonne vertébrale. Vous laissez votre colonne, votre dos bouger comme de l'eau, comme si elle pouvait se faufiler. Continuez le mouvement encore un petit peu. Le poids du corps est bien équilibré entre vos mains et vos genoux. Et avec la prochaine expiration, vous reviendrez de vos ronds vers l'arrière. Reposez votre front au sol et cette fois, si c'est possible, les bras le long de vos jambes, le dos des mains au sol. Recentrez l'attention au centre du front. Laissez se relier, se connecter votre mental et la terre. Et doucement, vous laissez glisser vos mains jusque de chaque côté de vos genoux. Vous allez redresser votre dos, vous asseoir sur vos talons. Si ce n'est pas possible pour les genoux, vous vous mettez sur les genoux redressés. On ne va pas rester très longtemps ici. Si vous pouvez, essayez vraiment de lâcher le poids du bassin sur vos talons et de placer votre dos, épaules relâchées. Conscience de votre axe vertical qui part du sommet de la tête jusque dans votre bassin. Vous allez ouvrir vos yeux, monter sur vos genoux et retourner vos orteils. Vous accrochez les orteils au sol. Vous placez vos mains dans le bas du dos et vous essayez d'enrouler un petit peu le pubis vers le nombril, de rentrer votre ventre et de créer une belle ligne depuis le sommet de votre tête jusque vers vos genoux. Soyez dans votre ressenti. On essaiera de garder les cuisses perpendiculaires au sol, de ne pas reculer les fesses, au contraire, on va pousser un petit peu les fesses en avant, le pubis en avant, et en même temps essayer, en s'allongeant, de reculer les épaules.
Mais pour pas que ça fasse mal au dos, ben, on essaie de ne pas trop cambrer le dos, plutôt d'allonger depuis le cœur les épaules, la tête. La posture du chameau. Vous pouvez garder votre menton vers la gorge si, comme moi, vous avez des cervicales un petit peu fragiles. Ou bien, si vous sentez que vous pouvez essayer, vous lâchez la tête vers l'arrière. Une dernière respiration ici. On remonte tout doucement et on vient croiser les avant-bras sur le cœur, sur la poitrine. On allonge les orteils et on s'enroule en gardant les avant-bras croisés. Le bassin sur les pieds, on lâche la tête, peut-être le front au sol. Redressez votre dos, décroisez vos bras, déposez vos mains sur vos genoux. Si vous pouvez, on laisse relâcher le bassin à nouveau. La sensation de l'axe vertical, sommet de la tête, bassin. Les espaces sur les côtés de la colonne vertébrale qui sont éveillés, peut-être vibrants. Vous viendrez vous remettre à quatre pattes et vous avancerez votre pied gauche vers vos mains. Prenez appui pour vous redresser. Laissez monter vos bras par les côtés. Inspirez, descendez un petit peu votre bassin sans relâcher complètement la fente. On contrôle la descente. Et puis comme si on nageait, on inspire ici. En expirant, on ouvre les bras, on recule le bassin et on fléchit un petit peu le buste en avant. On peut venir poser le bout des doigts au sol, prendre appui sur le talon et soulever les orteils. Inspire, on repart dans la fente, les bras en haut, le bassin relâché. Expire, on recule le bassin, on fléchit en avant. Inspire. Expire. Et puis après la dernière, vous choisirez l'une des deux postures dont vous avez envie ce soir, plutôt la fente ou plutôt la flexion vers l'avant avec l'étirement de la jambe gauche pour y rester 2-3 cycles respiratoires. Si vous êtes vers l'arrière comme moi, essayez de bien étirer votre dos, de vous laisser respirer. Et puis vous quittez. Vous ramenez les mains vers l'avant, vous reculez le genou gauche. Gros orteils en contact, écartez les genoux, posez le bassin sur les pieds, lâchez le ventre, la poitrine entre les cuisses. Les bras étendus vers l'avant, vous lâchez la tête. Observez vers où votre attention est attirée, aimantée, peut-être plus d'un côté que de l'autre, en fonction de la posture que vous avez choisi de garder quelques respirations. Et puis doucement, bras étendus vers l'avant, vous revenez, vous ajustez les genoux largeur de votre bassin et vous laissez s'avancer le pied droit. Redressez le dos. Laissez monter vos bras. Inspire en descendant le bassin, n'allez pas trop loin tout de suite. Expire en reculant. Inspire. Expire.
Encore une ou deux fois. Et puis vous garderez l'une des deux postures, même si ce n'est pas la même que la fois d'avant, pas d'importance. C'est jamais la même chose des deux côtés. Donc peut-être que là, avec la jambe droite, vous avez envie d'être plus dans la fente si vous avez fait l'autre posture avant. Et puis vous quitterez doucement. Vous reculez le genou. Genou écarté, gros orteils en contact. On essaye d'étendre les bras en avant, de lâcher la poitrine, la tête et d'observer vers où la tension se porte. Allongez bien vos bras, replacez-vous à quatre pattes, retournez vos orteils, replacez les genoux largeur du bassin. Laissez-vous inspirer en expirant, vous rentrez un peu le ventre, vous arrondissez le dos, vous reculez vos fesses et vous soulevez vos genoux. Chien tête en bas, ajustez les pieds. Sur place, vous laissez descendre un talon après l'autre et vous laissez votre bassin suivre le mouvement au-dessus de vos jambes. Puis vous allez ramener vos pieds vers vos mains vers vos pieds. Écartez un petit peu plus vos pieds pour vous accroupir, descendre votre bassin entre vos pieds, entre vos talons. Si c'est possible, vous soulevez vos mains, vous posez vos mains sur vos genoux en équilibre. Puis vous rassemblez les mains jointes devant la poitrine. Laissez-vous respirer. Le dos bien droit. Avec une inspiration, étirez vos mains au-dessus de la tête. En expirant, rapprochez vos genoux, descendez vos bras par les côtés. Et puis à votre façon, soit par l'avant, soit en reculant les genoux, venez vous asseoir quelques secondes. Vous déposez votre bassin au sol, vous installez vos jambes comme c'est bien. S'il y a besoin d'un support sous les fesses, vous mettez ce qu'il faut. Les mains sur les jambes, les paumes de main tournées vers le ciel. Laissez-vous respirer ici, accueillir la chaleur dans le corps. Dans le cœur. Les yeux fermés, vous allez sourire. Un sourire intérieur, mais qui peut se voir extérieurement. Ça peut aider. Essayez de sentir dans votre espace intérieur ce que ça crée quand vous souriez. Et puis tout doucement, en gardant votre joli sourire, vous allez défaire votre posture. Pas trop vous agiter pour vous allonger sur le dos, vous placer sur le dos.
Shavasana, vous retrouvez cette posture. Vous pouvez comparer avec toutes les sensations que vous aviez tout à l'heure en début de séance. Comment ça vibre en vous? Quelle partie du corps résonne ce soir? Répondent à toutes ces postures? Puis vous choisirez une façon de respirer, celle qui vous convient le mieux maintenant. Ça peut être plutôt une respiration basse, intermédiaire ou haute, comme vous voulez, celle qui vient. Vous allez essayer de rester avec cette respiration pendant tout le temps du décompte que l'on va faire. On va compter les respirations en commençant à partir de 27. Et donc, un cycle, 27, c'est j'inspire, 27, j'expire. Ensuite, on passe à 26, j'inspire, j'expire, 25, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, que vous perdez le fil, que vous vous endormez un petit peu, aucune importance. Quand vous revenez à vous, vous reprenez à 27, vous ne vous occupez pas du temps qui reste. C'est moi qui garde le temps. Et puis, si vous finissez avant la fin, vous recommencez aussi à 27. Et pendant que vous comptez, je vais faire résonner les clochis. J'espère que le son sera agréable. Vous pouvez vous appuyer sur les sons aussi. Les sons, les sensations, toutes vos sensations, le toucher, les odeurs, le goût, tout ce qui vient.
Vous allez interrompre votre décompte. Observez où vous en êtes. Appréciez, accueillir tout ce qui est là maintenant. Tout doucement, vous laissez votre attention repartir vers l'extérieur. Ressentez les points de contact du corps avec le sol. Relancez la respiration abdominale. Commencez à bouger à partir des extrémités. Peut-être que vous ouvrez un petit peu les yeux pour retrouver l'espace autour de vous. La tranquillité du lieu dans lequel vous étiez installé. Prenez le temps de bien vous étirer en emmenant vos bras derrière. Vous vous faites bâiller, vous vous faites soupirer. Et puis doucement, quand vous êtes prêt, vous remontez les genoux sur la poitrine. Vous massez un petit peu le bas du dos. Laissez-vous bâiller, soupirer, lâchez tout. Profitez-en pour faire du bruit sans risque d'être entendu, de déranger le voisin. Là, on peut faire tout ce qu'on veut chez soi, encore plus qu'en cours. Même si c'est autorisé en cours, on n'ose pas toujours. Alors là, vous pouvez y aller. Lâchez-vous. Et puis quand vous êtes prêt, vous roulez sur un côté, vous revenez vous asseoir. Et on va poser notre intention pour ce week-end, pour la fin de la journée ou pour la semaine qui vient, comme vous voulez. Ça peut être une intention très pragmatique, de quelque chose que vous avez à faire dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ou une intention plus humaniste, philosophique, c'est vous qui choisissez. Pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Vous joignez vos mains l'une contre l'autre et vous formulez cette petite phrase. Vous la répétez mentalement une fois en plaçant vos mains devant le front, une fois en plaçant vos mains au cœur et à la terre. Namasté.